avant de partir. Ils aimeront avoir un tout petit peu le temps encore de se reposer. Alors, ce n'est pas pour moi plus d'enseignement que d'autres. Et même si c'est plus d'enseignement, la répétition, c'est la mère du savoir. La répétition, répéter plusieurs fois, ça fait rentrer quelque chose en nous. Et aujourd'hui, nous voyons, c'est comme à la mode. Oui, bonsoir Cécile. Comme à la mode, avoir un mentor, mais maintenant, est-ce qu'il faut laisser les femmes faire d'erreurs en choisissant les mentors? Là où il n'y a pas d'enseignement, il y a beaucoup d'erreurs. Là où on se nourrit avec assez d'enseignements, mais alors je vais parler des enseignements stratégiques, ça nous évite beaucoup d'erreurs. Nous bénissons le Seigneur, tout ce que nous enseignons aujourd'hui, tout ce que nous recevons aujourd'hui, une bonne partie, nous pouvons le trouver sur YouTube. J'ai pris le temps d'écouter beaucoup de ces enseignements, surtout l'enseignement que je vais donner aujourd'hui. J'ai suivi beaucoup Raoul Wafo. Il a fait être un bon enseignement sur le mentorat. J'ai suivi attentivement ces enseignements pour pouvoir développer le point que je vais donner aujourd'hui. Et aussi, je retrouve dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui nous parle beaucoup des mentors qui ont suivi d'autres personnes. Comment retrouver un bon mentor? Comment honorer un mentor? Comment reconnaître que le mentor, si c'est la personne idéale pour moi afin que je puisse avancer rapidement. Le mentor, c'est qui? Nous allons en parler aujourd'hui. Ce qui est sûr, tous ces enseignements ne seront pas faits ici. Il y a une partie qui sera finalisée dans mon membership parce que, en principe, ce sont des enseignements qui sont pour le membership. Mais malheureusement, je pars vraiment beaucoup de temps pour pouvoir venir nourrir les femmes qui sont dans F2E Canada, dans Mardi de Gloire, que nous avons instauré avec Marthe Karine. Quand elle était arrivée au Canada, nous avons voulu développer F2E Canada et il fallait mettre sur pied un temps d'enseignement pour aider les femmes à avancer rapidement. Dommage que, c'est pas dommage non plus parce que de l'autre côté là-bas en Afrique, elle se met aussi à développer. Bonjour Valérie, je suis trop fière de toi Valérie. Je t'ai laissé un message sur ton Messenger, mais je n'ai pas eu ton retour. Que Dieu te bénisse. Vraiment que Dieu te bénisse. Donc, nous continuons ce travail et je ne peux pas, moi non plus laisser Mardi de Gloire. Ça fait à peu près 3 mardis que je n'ai pas pu donner les enseignements dans Mardi de Gloire. Et aujourd'hui, nous revenons sur ces thèmes sur le mentor. Comment avoir un bon mentor? Comment reconnaître le mentor? Et dans la parole de Dieu, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'un mentor exactement? Un mentor est quelqu'un qui a accumulé des expériences, d'accord? Merci Valérie. Et des connaissances que vous ne possédez pas encore, qui a commis toutes les erreurs. Oui, qui a commis les erreurs. Je dirais même beaucoup d'erreurs. Un mentor qui n'a jamais échoué, pour moi, je te dirais que non, mon ami, tu ne peux pas être mon mentor parce que on apprend dans les échecs, d'accord? On apprend dans les échecs. Le mentor a échoué, il s'est relevé. Il a échoué, il s'est relevé. Ça fait partie des choix du mentor. D'accord? Commis beaucoup des erreurs nécessaires sur le chemin du succès. Donc, si vous voyez un mentor est en train d'arriver, si vous voyez un mentor est déjà arrivé, cherchez aussi à savoir où est-ce qu'il a échoué. Ne cherchez pas seulement à savoir comment elle a fait pour réussir, mais s'il vous plaît, notez tout ce que je vais vous dire. Il ne faut pas les ignorer. Ça, ce sont des choses qui sont importantes, qui vont nous aider. D'accord? Où est-ce qu'il a échoué? Donc, lorsque vous voulez que quelqu'un soit votre mentor, il faut que vous ayez cette question. J'aimerais que tu me parles de ton échec. Si c'est un bon mentor, il va te comprendre. Si c'est un mauvais mentor, il va te dire, hey, donc tu veux que j'échoue? Là, tu comprendras que non, la personne n'est pas mûre pour être ton mentor. Les gens qui sont mûrs pour être un mentor, lorsque tu vas lui poser la question, parle-moi de ton échec. Je veux connaître de ton échec. La personne saura que ce menti ou ce mentoré est quelqu'un qui veut aller loin. S'il veut apprendre des échecs dans la vie, ça veut dire
il veut que tu lui évites les échecs. Si la personne vient seulement pour apprendre de tes réussites, si tu es un bon mentor, il faut lui parler de tes échecs. Un mentor ne possède pas seulement une bonne maîtrise des connaissances dont vous avez besoin pour réussir, comme la maîtrise de stratégies, que ce soit la stratégie dans la connaissance, la stratégie si par exemple c'est un mentor dans le domaine du commerce, t'enseigner les publicités payantes en ligne, des stratégies de lancement d'un produit sur un marché. Il possède également une forte institution qu'il a développée sur plusieurs années en faisant ce que tu souhaites faire. Il peut aussi vous aider à affirmer votre instinct, l'instinct entrepreneurial que vous avez pour vous aider à développer un domaine quelconque que vous voulez être le meilleur. Alors, dans la parole, pour avoir plus de lumière, nous allons lire 1 Corinthiens 4,15. 1 Corinthiens 4,15. Donc, vous allez le lire après, s'il vous plaît. Notez ça et lisez. Lisez. N'ignorez pas ce que je suis en train de vous dire. C'est beaucoup d'échecs. J'ai déjà vu beaucoup d'échecs. J'ai déjà vu quelqu'un qui dit que je suis Béatrice mentor. Tu es mon mentor. Je reste comme ça, j'observe. Je suis ton mentor, tu ne connais rien de moi. Je suis ton mentor, tu n'as jamais posé la question où est-ce que j'ai échoué. Comment tu peux me dire je suis ton mentor? Béatrice, tu es mon mentor. Tu ne sais pas comment elle m'a réussi. Comment je fais pour réussir? Tu n'es jamais venu vers moi pour me poser la question. Comment je suis ton mentor? Béatrice, tu es mon mentor. J'ai un groupe de mentorés, mon membership. Tu n'es pas dans mon membership. Ça veut dire tous les enseignements que je donne souvent dans mon membership pour enseigner les femmes. Au début de l'année, j'ai enseigné les femmes sur comment débuter l'année. Comment moi je débute l'année. Ça, ce sont mes mentis. Et je leur dis comment on débute l'année. Comment je débute l'année. Je leur dis ce que je fais. Tu n'es pas près de moi, mais tu m'appelles menteur ou c'est mentor. Il y a un problème. Il y a un souci. Donc, quand même, si vous arrivez 10 000 guides dans votre vie avec le Christ, vous ne pouvez pas avoir qu'un seul Père. En effet, quand je vous ai apporté la bonne nouvelle, c'est moi qui suis devenu votre Père pour votre vie avec Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il va répéter, quand je vous ai apporté la bonne nouvelle, c'est moi qui suis devenu votre Père pour votre vie avec Jésus-Christ. Ça, ici, c'est un Père spirituel qui est en train de parler. Je suis devenu votre Père, dont le Père spirituel existe dans la parole de Dieu. Le mentor qui n'est pas un Père spirituel, mais qui a le droit d'agir dans ta vie comme un Père spirituel, existe dans la Bible. Ici, la Bible fait mention de plusieurs guides ou instructeurs, ou je vais dire aussi mentors dans ta vie, dans les différents domaines de ta vie. En anglais, il va faire mention de countless, c'est-à-dire une multitude de mentors, un nombre qu'on ne peut pas compter. Et tu peux avoir plusieurs mentors justement dans chaque domaine, là où tu veux réussir, tu peux avoir des mentors. Tu peux avoir plusieurs mentors. Le mentor, c'est une personne sage, une personne qui est expérimentée, qui peut te donner des conseils avisés, un domaine de ta vie et qui t'accompagne. Est-ce que j'aurais aimé partager je disais, un mentor doit être une personne sage, une personne qui est expérimentée, une personne qui peut te donner des conseils avisés, une personne qui te prend par la main et qui te dit, mets pas ton pied ici, mets là-bas, fais comme ça, va à gauche, va à droite, avec un cœur sincère, un cœur qui craint le Seigneur. Parce que nous sommes dans un domaine spirituel. Donc ici, nous sommes en train de parler des mentors dans le domaine spirituel. Tu peux avoir les mentors dans tous les domaines. C'est parce que le nom était simplement différent. Chacune de nous, nous avons eu des mentors qu'on appelait le maître des stages, par exemple.
D'accord? Quand on faisait le stage à l'école, ton maître de stage était ton mentor. Mais le nom mentor n'était pas très utilisé comme aujourd'hui. C'est une personne qui a réussi dans le domaine ou qui a une expertise là où tu voudrais peut-être aller et tu veux qu'il t'aide. C'est aussi apprendre de quelqu'un qui fait ce que tu fais ou ce que tu voudrais faire. Donc, c'est une personne qui est là pour t'éclairer, pour te montrer la voie ou la prochaine étape que tu dois absolument aller. Un mentor te dit, s'il te plaît, j'aimerais te voir à un point G, mais là, tu es à un point E et je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à monter. Je veux un résultat sur ta vie parce que le mentor se projette dans ta vie. Le mentor veut que quand on te voit, qu'on sache que tu es sorti de, ou bien tu étais avec. C'est ça ce que le mentor veut. Et donc, quand le mentor, sa soif, c'est que s'il te plaît, tu étais à mes côtés, mais je dois avoir un témoignage. Aujourd'hui, si je ne suis plus, qu'est-ce que j'ai laissé? Et donc, c'est aussi une fierté pour le mentor de tenir le mentoré par la main. Je vais vous parler beaucoup aujourd'hui. Beaucoup. Et je veux que vous soyez vraiment attentifs afin que vous ne faites pas des erreurs comme les gens qui n'ont pas été enseignés. Quelqu'un qui te fait profiter de son expérience est un mentor. Parfois, même de son réseau. Quels sont les réseaux qui sont en train d'aider ton mentor? Un mentor qui n'arrive pas à partager son réseau avec toi et qui cache son réseau, c'est un souci. Il te dit tout de sa vie. Qui sont les personnes qui m'aident à avancer? Il te fait confiance. Les mentis qui ne sont pas corrects et qui ne sont pas enseignés. Quand un mentor va lui dire, exemple, Blessing est mon mentor, un menti qui ne craint pas Dieu va se lever pour aller plutôt sauter son mentor et aller envoyer un message à Blessing pour être en contact avec Blessing. Ça, c'est un menti qui n'a pas été enseigné. On ferme le micro, s'il vous plaît. C'est un menti qui n'a pas été enseigné et qui sera bloqué. J'aimerais que parmi vous, qu'aucune personne ne fasse ce genre de choses. Si tu veux être sous le mentorat de Blessing, tu ne peux pas passer par mon mentorship. Tu vas directement, tu commences avec Blessing. Mais Blessing est mon mentor. Même malgré que tu es sous mon autorité, tu as le plein droit de ne pas choisir travailler avec Béatrice, mais tu choisis travailler avec Blessing, mais sans passer par Béatrice. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si tu quittes Béatrice et tu t'en vas commencer avec Blessing, tout en sachant qu'en principe, c'était Béatrice qui était censée être mon mentor, mais je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je veux que ça soit Blessing, mais j'ai joué un jeu. Mon cœur n'était pas sincère. Je ne pourrais pas avancer dans la vie et je ne pourrais pas avancer dans ce que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce que mon attitude a bloqué une bénédiction à quelque part. Moi, j'ai voulu aller rapidement pour aller chercher la personne qui est en haut et qui a appris à Béatrice d'avancer. J'ai voulu rapidement aller le chercher, mais mon cœur n'était pas sincère devant le Seigneur. Et ça bloque la bénédiction. Souvent, nous avons tendance à faire la confusion entre un père spirituel et un mentor. Mais concernant le père spirituel, il est dit, vous ne pouvez avoir qu'un seul père. En effet, quand je vous ai apporté la bonne nouvelle, c'est moi qui suis devenu votre père pour votre vie en Jésus-Christ. C'est moi qui suis devenu votre père pour votre vie en Jésus-Christ. Ça, c'est un père spirituel. Tout simplement. Le père spirituel est unique pour toute ta vie. Le père spirituel est unique pour toute ta vie. J'ai eu un père spirituel. Il était le seul que j'avais. Je n'avais pas deux pères. En juillet de l'année passée,
il était décédé sous le Covid. Et jusqu'à maintenant, le seul père spirituel que j'ai en ce moment qui me guide est le Saint-Esprit. J'ai choisi un en ce moment que je suis en train d'observer. Et donc, comment je fais? Je commençais à s'aimer beaucoup sur sa vie. Je commençais à prier pour lui, beaucoup. Et je commençais souvent en lui envoyant un message. Je prie pour toi là où tu es. Je veux que Dieu t'amène à un autre niveau. Parce que je veux que tu sois un exemple pour moi. Ça lui fait un tic-tic dans la tête. Je veux que vous compreniez très bien ce que je suis en train de vous dire. Je lui envoie un message, je dis, je prends un temps de prière pour toi. Je prie que Dieu t'amène à un autre niveau. Je prie que tu réussisses afin que tu sois un modèle pour moi. Je sais qu'il est en train de comprendre le langage que je suis en train d'envoyer. Si c'est un homme animé de l'Esprit Saint, il me voit venir. Il est en train de me voir venir. Et le jour où je vais venir pour lui dire, j'aimerais, s'il vous plaît, on ferme le micro. Je ne veux pas que le micro soit ouvert. Je veux que cet enseignement, ça soit bien entendu. Donc, s'il vous plaît, fermez le micro. Merci, que Dieu vous bénisse. Et donc, je sais qu'il me voit venir. On ne s'élève pas pour aller vers un père spirituel. Je veux que tu sois mon père spirituel. Non, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui fait que tu le choisis comme un père spirituel? Ça veut dire, je vais t'expliquer ça un peu plus tard. D'accord. Donc, ça veut dire, donc, j'ai mis un point à ça veut dire, retiens que je vais revenir sur ça pour t'expliquer afin que tu comprennes. Le père biologique est un père unique et tu es identifié par son nom. Un père spirituel, c'est la couverture dans le spirituel. La personne à laquelle Dieu te reconnaît. Dans la même manière, dans le spirituel que tu portes le nom de ton père biologique, tu es identifié par lui. D'accord? Tel est dans le domaine surnaturel. Tu es identifié par ton père spirituel. Et je vais t'expliquer comment être identifié par ton père spirituel. Quand je porte le nom de Philippe, mon père s'appelle Mundou Philippe. Quand je m'en vais à quelque part et que je dis Infene Philippe, tout le monde qui connaît le nom Philippe et qui connaissent mon nom, le nom Gono Mundou Philippe, ils vont me poser la question, Infene Mundou Philippe, oh, tu es la fille de père Mundou Philippe? Et là, c'est partout dans mon pays. Mon père, c'est quelqu'un qui est trop connu. Et donc, quand nous partons à quelque part, et tu dis simplement, je suis la fille de Mundou Philippe. Oh, ok. Le monsieur, l'agronome qui avait étudié en Chine, mais ton père était un colon, ton père était un méchant, ton père. Et donc, ça identifie directement. D'accord? Il était dur, ton papa était dur de caractère. Ça l'identifie. Et dans le monde spirituel, ce qui résonne sur Béatrice, c'est quoi? Écrivez-moi ce qui résonne sur Béatrice. Ton père est un homme dur de caractère. Ton père est un homme méchant. Il était méchant. Mais mon père n'est pas méchant. En passant, il n'est pas méchant, mais il est très dur de caractère. C'est quelqu'un qui veut la réussite d'autres personnes. Comment je peux dire? Je peux appeler ça. Mais entre-temps, les gens qui ne comprenaient pas sa manière de fonctionner, on trouvait qu'il était méchant. Aujourd'hui, gloire à Dieu, tout le monde lui dit merci parce qu'il avait été comme ça et il a construit le Tchad. D'accord? Il fait partie des gens qui ont construit le pays. Donc, quand ça résonne dans le monde spirituel, qu'est-ce que ça résonne là-bas? Qui a écrit déjà? Ça résonne comment dans le monde spirituel? On ne m'écrit pas, c'est pas grave. D'accord. Donc maintenant, je suis sous un père spirituel. Et je m'en vais à une évangélisation à quelque part. Je prends un exemple. Je suis la fille spirituelle de pasteur Mohamed Sanogo. Exemple. Oh, le prophète Mohamed Sanogo. Direct. Et donc, le poids du prophète Mohamed Sanogo se fait ressentir.
Et c'est ça qu'ils sont dans le monde spirituel. Donc, si Mohamed Sanogo, c'est quelqu'un qui va comme ça, hein, qui fonctionne comme un serpent dans le monde spirituel, c'est qui résonne dans la vie et sur la tête de Béatrice, c'est ce qui est associé à Mohamed Sanogo. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que je pense que c'est trop clair. D'accord? La Bible dit d'honorer ton père et ta mère. Récompense, être heureux. Une longue vie et un héritage. C'est comme si je parle seul. Il n'y a personne. Quand je dis écrivez-moi, c'est comme s'il n'y a personne qui est en train de m'entendre. Comme si je parle dans le vide, en fait. C'est comme si je parle dans le vide. Parce que je dis, qui comprend ce que je suis en train de dire, mais il n'y a personne qui m'envoie un message. Donc, je ne dis personne. Ou bien, je ne sais pas si je me trompe. OK, parfait. Très beau. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre et de généalogie. Donc, on m'écoute, merci. Gloire à Dieu. Ça, c'est bon. Même dans la divinité, il y a un ordre. Il y a Dieu le Père. Jésus est le Saint-Esprit. Vous savez, dans l'ordre divin, Dieu procède toujours par un devancier. OK, là, je vous lis. Là, je vous lis. Je vois que vous êtes avec moi. Gloire à Dieu, c'est bon. Donc, et dans l'institution de Dieu, pour le prier, il fait mention du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il respecte l'ordre. Les anglophones prient au nom du Dieu de leur père. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. J'aime beaucoup suivre les enseignements des anglophones. Si vous avez remarqué, je suis beaucoup les musiques en anglais. Et tu vas entendre, quand ils sont en train de prier parfois, The God of my father, et il dit le nom de son père spirituel. Au début, je ne comprenais pas. Je dis, comment il prie et j'entends le nom de quelqu'un? Et c'est quand j'ai commencé à suivre beaucoup des enseignements sur le mentorship, je me rends compte que les anglophones prient Dieu au nom de Jésus, mais en priant le nom de leur Père, le Dieu plutôt de leur Père, tellement qu'ils respectent le Père spirituel. Tellement. Donc, après, je vais ici te dire que ceci est dans la Bible. Ils prient au nom de Dieu de leur Père. Élie, après avoir reçu le double portion d'Élisée, quand il était arrivé au Jourdain, la Bible dit qu'il a fait mention, il a fait appel au Dieu de son père Élie. Et c'est là où je suis partie retrouver ça dans la Bible. J'ai dit, oh, les anglophones ne se sont pas trompés. Quand ils prient Dieu et ils disent le Dieu of my father, ça veut dire qu'ils sont en train d'appliquer ce qui est dans la parole de Dieu. Élie, après avoir reçu la double onction d'Élisée, il était arrivé aujourd'hui et il va commencer à dire le Dieu de mon père Élie. Mais nous, les francophones, on prie directement Dieu. C'est pas mauvais. On prie Dieu. C'est le Dieu de ton père d'abord, jusqu'à ce que tu atteignes la maturité au niveau de père ou de fils adulte. Nous prions au nom de Jésus, certes. Mais Jésus-Christ n'est plus sur cette terre, il est parti. Lorsque tu étais venu dans la foi, ces choses-ci que je suis en train de vous enseigner, ce sont des choses qui sont deep. Je dis bien deep. Je ne te demande pas de prier au nom du Père de Castanou, si Castanou n'est pas ton Père spirituel. Je ne te demande pas de prier au nom de Mohamed Sanogo, s'il n'est pas. On ne prie pas au nom de Père spirituel. Mais tu pries le Dieu de ton Père spirituel parce que tu as vu ce que Dieu a fait dans la vie de ton Père spirituel. Si Élie n'avait pas vu ce que Dieu a fait dans la vie de Élisée, il ne pouvait pas prier en disant, je fais appel au Dieu de mon père, Élie. Jacob n'allait pas prier en disant, je fais appel au nom de mon Dieu, le Dieu d'Abraham. Isaac n'allait pas prier en disant, je fais appel au Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, Jacob. Il n'y en aura pas les gens, même aujourd'hui, quand nous prions, malgré qu'Abraham n'était pas un père spirituel, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Stéphanie, aide-moi, ma fille, ferme son micro. Même comme Abraham n'était pas notre père spirituel, mais nous prions au nom du Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob,
le Dieu d'Isaac. Alors, avoir un père spirituel, c'est quelque chose de très important que tu ne peux pas jouer avec. Parce que tu vas prier comme Élie lorsque l'onction du père spirituel est sur toi. Et donc, l'Éternel, mon Dieu, ce n'est pas... Où est-ce que je suis? Éternel, mon Dieu, ce n'est pas ton Dieu, c'est le Dieu de ton Père d'abord, jusqu'à ce que tu atteignes la maturité. Et au niveau du Père ou du Fils adulte, dont les pères spirituels sont très importants, et primordialement dans le royaume des dieux, être sous l'autorité d'un Père spirituel est incontournable. Parce que tu ne vas pas devenir père à ton tour ou entrer dans le monde spirituel sans qu'un père t'introduise. Quelle qu'en soit ton onction, tu dois passer par un père spirituel. D'accord? Le cas de Samuel et Élie, quand Dieu voulait utiliser Samuel à son tour, qui peut fermer le micro de cette femme qui est ouverte, s'il vous plaît? Je vous en supplie. Est-ce que vous pouvez m'aider, Stéphanie, à fermer son micro parce que ça fait bruit? D'accord. Il était obligé de prendre la voix d'Élie pour parler à Samuel. Il était bête. Il pouvait parler à Samuel, mais Samuel n'était pas mûr dans la foi. Il a fallu la voix d'Élie pour parler à Samuel. J'ai dit la voix d'Élie. Oui, la voix d'Élie pour parler à Samuel. Justement, c'était Élie qui était Samuel était sous l'autorité d'Élie. D'accord? Et il a fallu que Élie lui montre la marche à suivre. Ces choses sont dans la Bible. Ces choses ne sont pas copiées n'importe comment. Ces choses, c'est parce que nous ne le savons pas. Ces choses, c'est parce que non seulement on ne le sait pas, c'est parce que nous ne sommes pas en train de les respecter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs dans notre vie. Wake up. J'ai dit wake up. Réveillons-nous. Pourquoi ils ne nous ont pas enseigné ces choses qui sont si précieuses? Je ne peux pas savoir. Alors, même dans le naturel, un jeune homme ou une jeune fille ne peut pas devenir un mari ou une femme sans que son père ou une figure paternelle et sa mère ne tiennent sa main jusqu'à aller lui remettre. Et l'autre en signe pour dire maintenant, tu es habilité à entrer dans la phase de ta vie. Aujourd'hui, les filles qui veulent se marier, elles n'ont pas de mère. À part la maman qui l'a accouchée, à part les amis qui la conseillent, elle n'a pas une mère spirituelle. Et si Dieu voulait parler à Samuel, qui était le Élie qui était sur ta vie? Il va parler à qui? Lorsque tu n'es pas encore mûr pour entendre la voix de Dieu, il va parler à qui? Pourquoi tu ne veux pas appliquer ces choses-là qui sont très... Ok, il y en a qui me disent que je n'ai pas trouvé, je n'en trouve pas. Ok, c'est pas grave. Continues-tu à dormir sans chercher? Pourquoi Dieu parlait à Élie sans parler à Samuel? Pourquoi Dieu parlait à Élie sans parler à Samuel? Pourquoi l'ange a parlé à Élisabeth sans aller parler, dire certaines choses? Lui, il a dit à Marie, tu vas porter un enfant. Il y a certaines choses que c'est le bébé qui était dans le ventre d'Élisabeth qui avait bougé pour que les paroles sortent sur Marie. Tu auras toujours besoin d'un père, d'un mentor ou d'évancier pour t'introduire dans le spirituel ou dans le domaine où tu veux exercer. Mais parlant de mentor, tout à l'heure, je te parlais d'un père spirituel. Il faut plusieurs types de mentors dans le domaine de ta vie que tu as besoin, que ce soit mariage, d'accord? Que ce soit travail, vie spirituelle, business. Elle est mentor dans tous les différents. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il y en a plusieurs. Et je vais te prouver par A plus B que l'apôtre Paul était il était le mentor de plusieurs. Dans le livre de Proverbes 13,4, l'enseignement du sage, le sage ici que je vais appeler mentor, est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. C'est dit dans la parole de Dieu. L'enseignement du sage, le sage pour toi, c'est qui? Peut-être que tu vas dire le sage, c'est quelqu'un qui est âgé. Je suis d'accord avec toi, même si la personne est âgée. Mais maintenant, la personne qui est âgée sur toi et qui te parle, cette manière d'être âgé, ça peut être âgé dans le domaine où tu veux aller. Exemple,
Tu veux avoir une entreprise qui parle du mariage. D'accord? Mais il y a une personne qui a déjà une entreprise qui parle du mariage, donc qui t'a devancé. C'est un exemple. D'accord? C'est juste un exemple. Il y a quelqu'un qui a une entreprise qui parle du mariage qui t'a devancé. Et la personne a peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais toi, tu viens de commencer. Mais tu as une idée qui combat la personne qui t'a devancé. Et tu n'arrives même pas à l'approcher pour lui dire, je veux faire ça, ça, ça. On ferme le micro, s'il vous plaît. Je veux faire ça, ça. Comment je fais? Je vais nommer plusieurs personnes pour être un animateur, s'il vous plaît. D'accord? Donc, du coup, tu n'arrives pas à aller vers la personne pour lui dire, s'il te plaît, je veux que tu sois mon mentor. Je veux apprendre de toi. Parce que la parole de Dieu me dit dans Proverbe 13, 14, l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Tu vas aller mourir. Quand je parle de mourir ici, je te parle d'échec. Tu vas aller échouer. Si tu veux aller échouer, moi, je les vois avancer et je les laisse avancer. Parce que j'ai aussi échoué beaucoup. Si vous me connaissez et que vous voyez mes échecs dans le monde-ci où je suis en train d'aller, c'est que la parole de Dieu est en train de te dire ici et qui te dit pour détourner les pièges de la mort. Ces pièges de la mort sont des échecs. Fille de Dieu, si on peut écouter ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui, vous allez échouer, vous allez éviter beaucoup de morts comme la parole de Dieu dit. Et ces morts, ce sont les morts de nos entreprises. En 2018, j'ai failli arrêter. En 2019, j'ai failli arrêter. Au début de l'année 2019, j'ai failli arrêter. Paix à son âme. Et il me disait, Béatrice, si tu pouvais savoir que si tu persévères, tu vas libérer beaucoup de couples. Je dis, papa, je sais. Mais il n'y a pas de repos. Et quand je lui disais, il n'y a pas de repos, il me disait, et tu penses que le repos est où? Est-ce que j'ai de repos, ma fille? Je dis, papa, si c'est ça, c'est trop dur pour moi. Parfois, je ne vois pas mes enfants. Parfois, je ne regarde pas les devoirs de mes enfants. Il dit, même si tu ne regardes pas leurs devoirs, le Saint-Esprit a enseigné tes enfants la nuit. Ils vont réussir. Et quand je recevais ces mots de lui, ça me donnait la force. Je dis, waouh, je n'avais même jamais pensé qu'il priait pour que le Saint-Esprit enseigne mes enfants. Donc, j'avais une peur par rapport à ma famille. Et si je suis en train de travailler fort de la manière dont je travaille, les nuits, je ne dors pas parce que je dois écrire l'information et que je n'arrive pas à enseigner mes enfants. Et si mes enfants échouent, ça, c'est la peur qui venait chaque jour et qui m'amenait à dire, et si tu réussissais en ligne, que ta famille échouait, quelle honte. Et là, je prenais la décision, je vais arrêter. Je vais d'abord continuer à bâtir ma famille jusqu'à ce que mon enfant ait 18 ans. Et je lui disais, papa, il aura 18 ans. Ça, c'était en 2019. Il aura 18 ans dans 6 ans. Il me dit, et dans 6 ans, combien d'exemples tu vas perdre? Et je lui répétais, et si tu pouvais savoir comment Dieu est en train d'envoyer des personnes dans le ministère? Il me dit oui. Parce que Dieu sait que tu as besoin des personnes pour t'aider le temps que tu t'occupes de ta famille. Lorsqu'il y a une vision, il y a la provision. Fonce! Et quand j'écoutais sa voix me dire fonce, je ne dors pas la nuit. Ça venait me réveiller. Et ça a redonné la vie. Ecclésiaste 7,5. Mieux vaut écouter les avertissements d'un homme sensé que les louanges d'un sot. Pourquoi les avertissements d'un homme sensé? C'est primordial pour toi d'avoir un mentor et d'écouter attentivement ses conseils pour réussir. Dieu nous a donné 5 ministères. Le ministère des apôtres, le ministère des prophètes,
les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Il a ajouté le ministère d'aide. Le ministère d'aide pour les gens qui sont en train d'aider aujourd'hui. S'il vous plaît, ne jouez pas avec ce ministère. Aide, c'est un ministère et c'est ajouté par Dieu. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont eu la chance d'aider à quelque part, mais qui ne comprennent pas ce que c'est que le ministère d'aide. J'aurais aimé qu'on m'enseigne ces choses. Je n'ai jamais aidé à quelque part. Si j'avais commencé à aider à quelque part, tout en sachant ce qui était attaché au ministère d'aide, j'allais faire jusqu'à, je te dis, marcher par terre avec mes genoux, juste en aidant. Aujourd'hui, je ne peux plus parce que je n'ai même pas le temps pour aider d'autres personnes. Tellement submergée dans mon ministère, je ne peux pas aider. J'aurais aimé commencer par aider hier. La seule place que j'ai aidé, que je peux dire aujourd'hui, que j'ai vraiment et réellement aidé, c'est l'association Faiseurs d'Espoir. C'est pour cela, quand je vois les femmes qui ont eu la charge, je vais prendre un exemple au Cameroun, quand on avait une conférence FDE au Cameroun, les filles qui ont eu la chance, écoutez-moi ici très bien, les filles qui ont eu la chance de mettre la main à la pâte pour aider, ils ont fait un travail avec, je dirais avec, je veux qu'on me voie, je veux qu'on me remarque. Malheureusement, pour ce genre de je veux qu'on me voie, je veux qu'on me remarque, je veux avoir une place, je veux, malheureusement pour ça, il n'y a rien. Mais là où il y a eu une bénédiction, c'est lorsque le ministère d'aide, que ce soit aide sociale, aide de libéralité, ceux qui font la technique, ceux qui font le balayage, ceux qui aident en ligne, ceux qui voient un ministère en ligne et qui voient que ce ministère-ci, si je mets ma main à la pâte, ce ministère-ci peut monter. Et si ce ministère monte, Dieu se souviendra de moi. Exemple, je vois un ministère en ligne qui bénit les personnes. Et je dis, je veux aider. Ça englobe le ministère d'aide. Et tu dois avoir un mentor dans chaque domaine. Si tu veux aider, tu es sous le mentorship de quelqu'un. Tu veux aider quelqu'un, mais tu attends à ce que la personne te rémunère. Rémunérer, oui, rémunère. Tu regardes à l'argent, tu regardes à son argent. Il n'y a pas une bénédiction. Parce que tu n'étais pas venu pour l'argent. Il y avait quelque chose qui t'avait motivé. Et lorsque si tu viens, tu commences déjà à observer. Mais la personne, on la paye. S'il vous plaît, si j'étais en ligne, j'allais te dire, tag quelqu'un. Mais je suis dans le Zoom, je ne sais même pas qui tu peux taguer. C'est pour ça que je voulais que cet enseignement passe sur le Facebook. Mais ça ne passe pas. Ce n'est pas grave. Donc la personne commence à regarder. Mon Dieu, mais on la paye et elle ne nous donne rien. Tu as échoué. Tu as échoué dans le ministère d'aide, qui est un ministère évangélique. La plupart des théologiens disent que Adam avait échoué dans sa mission parce qu'il n'avait pas de mentor ou de père. Si Adam avait un mentor, le mentor allait observer la vie de Ève et il allait savoir que Ève était une femme qui prend les décisions sans parler à son époux. Et il allait dire à Adam, Adam, fais asseoir Ève. Si tu ne fais pas asseoir Ève, Ève risque d'être une femme qui va vous amener dans une perdition. Malheureusement, Adam n'avait pas de mentor. Il n'y avait pas un mentor qui observait ce qui se passait dans la vie de Adam. Dieu était le père de Ève et Adam. Mais Dieu n'avait pas ce travail à faire. N'oubliez pas ça. Dieu est dans votre vie. Mais il y a une partie
de travail que Dieu va confier à quelqu'un pour le faire pour vous. Il a confié une partie à Jésus. C'est parce qu'il ne peut pas le faire. Il peut le faire. Mais c'est parce qu'il fait confiance. La plupart des personnes disent, dans le ministère de Paul, Paul avait, les gens qui étaient sous l'autorité de Paul avaient réussi le ministère parce que Paul était là pour pouvoir les guider. Dieu a créé les étapes adultes sans passer par le processus d'enfant pour être éduqué par un père. Dieu a créé l'étape d'adulte sans passer par le processus d'enfant pour être éduqué par un père. Et avoir des mentors, et c'est là la raison pourquoi Satan a pu l'induire en erreur. Et voilà aujourd'hui le problème. Ève et Adam ont été créés adultes. Ils n'ont pas été créés enfants. S'ils étaient créés enfants, ils allaient avoir un père qui allait les éduquer. À un certain niveau, le père allait passer la main à un mentor. Pourquoi? Parce que Ève et Adam eux-mêmes, à l'état adulte, ils allaient choisir. Il n'y en avait pas eu. D'où, si tu passes pour être état adulte dans ton entreprise sans avoir un mentor dans ta vie qui va t'aider, j'ai regardé des entreprises qui ont commencé sans avoir un mentor. 85% de ces entreprises échouent parce qu'ils n'ont pas de mentors. Ils n'ont pas de modèles de personnes devant eux. Dans le domaine où tu veux aller, qui est ton mentor? Qui est une personne que tu t'assois, tu pries pour lui, tu lui envoies un message. Je prie pour toi. Je veux que Dieu t'amène à un autre niveau. Je veux voir une flèche dans ta vie parce que je veux que tu me tires. Dieu, en voulant nous racheter à travers le sacrifice de Jésus sur la croix, il lui a fait venir à travers une mère Marie, aider d'un père Joseph pour être éduqué à être utilisé. Son cousin Jean-Baptiste pour le lancer dans le ministère. C'était les étapes. Pourquoi Dieu a voulu que Jésus-Christ passe par enfant? Il pouvait créer Jésus-Christ à 30 ans. Il commençait le ministère à 30 ans. Je ne te mens pas, Jésus-Christ pouvait échouer. Non, 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 ne dis pas que c'est un fils de Dieu et il ne peut pas échouer. Ah, il peut aussi échouer. Vous allez me dire que Dieu n'a pas échoué. Dieu a échoué. Et quand Dieu avait échoué, il avait redimensionné rapidement les choses. L'échec dans la manière de créer Ève et Adam, c'est ça qui a coûté à Dieu. C'est qu'il avait créé Adam et Ève et les avait d'abord enseigné le processus du mariage. Enseigner Ève, Ève, tu dois être soumis à ton mari. Ève, si quelqu'un vient de dehors et il te dit, toc, 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 ouvre la porte. Ève, tu demandes l'autorisation à ton mari. Chérie Coco, qui comprend ce que je suis en train de dire? Je ne veux pas que je parle ici et que vous me dites que vous n'avez pas compris. Qui comprend ça? Dites-moi oui, oui, oui. Si c'est non, je vais reprendre pour expliquer ça. Ok, Yvette. Dieu avait échoué bien lamentablement. Et il a redimensionné les choses. Si Adam et Ève étaient créés, marchaient, d'où il les a enseignés. Il les a enseignés. Ève, écoute Adam quand Adam te parle. Si Satan vient rentrer dans le jardin et il te dit, fais ça. Ève, tu ne le fais pas sans parler à Adam. D'accord? Oui, d'accord. Il leur a fait confiance. Mais ces gens n'avaient pas été mentorés, ni par le Saint-Esprit, ni par Dieu lui-même. Créés à l'état adulte. Tu veux commencer dans un ministère, tu vois quelqu'un qui est en ligne, dans un ministère en ligne, tu vois quelqu'un qui est en ligne depuis 2 ans, 3 ans. Tu ne veux même pas t'approcher pour dire,
Prends-moi par la main et enseigne. Tant que tu vois qu'elle a créé sa page, tant que tu vois qu'elle a commencé, tant que tu vois dans 2 ans, elle a fermé. Adam et Ève. J'ai dit Adam et Ève. Ça doit t'enseigner. Et donc, ça a enseigné Dieu très bien. Et il a dit, deuxième invention, je ne ferai plus d'erreur. Je n'enverrai pas Jésus-Christ sur la terre étant adulte comme Adam et Ève. Il pouvait l'envoyer. Qu'est-ce qui empêche le Père d'envoyer Jésus-Christ étant adulte? Réfléchissez, think and become gros. Pourquoi? Il a dit, tu vas aller dans le ventre comme bébé, tu vas apprendre à sucer le sein d'une femme. Toi-même, tu vas tirer le sein de Marie. Tu sauras. Après, Joseph, le charpentier, va te prendre. Il va te former dur. Après, tu vas aller passer par Jean-Baptiste. Il va te former. Après, tu vas commencer le ministère. Quand Jésus a commencé le ministère, c'était dur. Arrivé dans le jardin de Gethsemane, il a failli abandonner. Mais c'est parce que c'est un homme qui avait été enseigné. Le charpentier dans la vie de Jésus n'était pas venu pour ne pas rendre Jésus-Christ dur et fort. Le charpentier a travaillé Jésus-Christ. Et dans le jardin de Gethsemane, il va dire à son père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, éloigne, il a dit, mais ne fais pas ma volonté. Et comme c'est le Fils de Dieu, l'esprit était plus fort que la chair. Ton esprit n'est pas fort que ta chair, mais tu t'avances sans un menton. Ton esprit n'est plus fort. Peut-être que ton esprit est fort, mais moi je vais te dire, mon esprit n'est pas fort. Je ne peux pas avancer. C'est pour cela quand je te dis que j'envoie un message au monsieur, j'ai prié pour toi. Pourquoi j'ai commencé à faire ça? Parce que mon père spirituel est décédé. Il me faut un autre. Mais par contre, chaque fois, j'ai des mentors que je ne m'amuse pas avec, que j'appelle même pour venir enseigner dans mon membership. Ce sont mes mentors, ce sont les gens qui m'ont devancé en ligne. J'ai une très bonne relation avec eux. Leur anniversaire, même si c'est 50 €, je prends 50, je dis que va acheter un vin. Comme ça, là. Ça, c'est un vin sans alcool. Je ne bois pas l'alcool. Ne vois pas mon affaire. Il dit que, hey, maman, bien, voilà, c'est un vin non alcoolisé, sucré. Donc, va acheter une bouteille de vin non alcoolisé. Bois avec ta femme. Et prie pour moi. Oui. Ton mentor est qui? Achète une orange, envoie-lui. À son anniversaire, envoie-lui. De semences, j'ai des femmes dans mon membership. Je leur ai enseigné de semences. S'aimer, et j'aimais pas ça. Quand c'était le jour où je devais enseigner sur le semence, j'ai dit à Blessing, tu peux parler. Je remettais ça sur elle. Parce que quand elle lançait sur le semence, ça vient me chercher. Blessing, tu peux parler. Et elle commence à enseigner sur le semence. Je saisis ma part dedans. Pourquoi je ne veux pas? Parce que j'ai juste peur que les femmes disent, parce que moi aussi je l'ai fait. Quand j'entendais les gens enseigner à l'église sur argent, j'étais toujours argent, je suis fatiguée. Mais c'est parce que je ne connaissais pas le pouvoir de la semence. Je ne connaissais pas les principes bibliques. Et c'est ça qui m'a mené à avoir une pensée mauvaise sur l'argent, les semences. Aujourd'hui, si quelqu'un est en train de parler de l'argent, les semences, je suis tellement contente que, oh mon Dieu, voici quelqu'un qui enseigne la vérité. Pourquoi? Parce que je connais ce pouvoir maintenant. Mais il y en a parmi nous qui ne connaissent pas ce pouvoir et qui sont parfois dans le manque et qui ne savent pas. Être dans le manque t'amène à vivre le manque. Et donc, il va falloir
que tu commences par la semence afin que tu puisses récolter. Pourquoi? Parce que qui n'a rien, qui ne sème rien, ne récolte pas. Tu sèmes le vent, tu récoltes le vent. Et donc, justement, dans la vie des mentors, c'est ça ce qui doit se faire. Vous avez dans la vie, ce n'est pas la position que tu occupes qui fait automatiquement un vrai leader pour cette fonction. Ne cherchez pas les mentors par rapport à leur position. Ne cherchez pas les mentors par rapport à l'argent. Parfois, il peut occuper une position, mais il n'est pas mûr dans le domaine. Tu peux avoir le don, avoir l'appel de Dieu sur ta vie ou une position de responsabilité, mais la fonction te prend des années ou toute une vie pour exercer et l'accomplir. La position et la fonction sont deux étapes différentes dans le processus du leadership. Pour ceux qui viennent à toi, doivent voir et remarquer cela en toi. La vie ou le ministère est constitué de deux leçons. Soit tu apprends de quelqu'un ou avec les autres, soit les autres apprennent de toi. Ça, c'est les deux leçons. Soit tu apprends de quelqu'un ou les autres apprennent de toi. Positif ou négatif, bien sûr. D'où nous devons faire un effort pour que les gens apprennent les deux de nous. Un mentor ne cache pas ses côtés négatifs. Que les gens voient seulement ses côtés positifs. Mensonge. Sois toi. Et les gens remarquent tes côtés négatifs. Et les gens, même quelqu'un qui est sous ton mentorship, peut te dire daddy ou mamie, ça ici par exemple fait ça. Un mentor peut être quelqu'un qui accepte ses erreurs. Si tu as un mentor que tu vois, oui, tu es petit, tu es sous son mentorat et tu vois, ici par exemple, il a échoué et que tu lui fais une remarque. Il n'est pas du tout d'accord pour que son menti lui fasse de remarques, ça doit t'enseigner. Ça veut dire qu'il est en train de t'enseigner que toi, il ne faut pas que tu sois humble à quelque part. Donc tu l'observes, tu regardes. Quand il a fait quelque chose que tu viens, daddy, j'aime beaucoup ce que tu fais. Mais par exemple, ça, si tu fais comme ça sera bien. Ah non, 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 tu ne peux rien m'enseigner. Il faut que tu apprennes de moi, tu ne peux. Fuis. Fuis. Un mentor doit être quelqu'un qui t'apprend avec les erreurs et ça veut dire le positif et le négatif. D'accord? Rien n'est nouveau dans cette vie. Ce que tu fais ou entreprends, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc, pour gagner le temps, cherche un mentor dans le domaine. Lis le livre de 2 Rois 1 à 15. Je ne veux pas le lire parce que c'est long. Note et tu vas aller le lire. Et ça va te parler du mentorship d'Élisée. Dans ce chapitre, tu vas lire et tu vas comprendre. Élisée qui suit le mentorship d'Élie. Il faut savoir qu'Élie était un professeur au pair. Et à cette époque, dirigeait une école de prophètes et avec beaucoup d'étudiants qui prophétisaient déjà leur vie. Mais un seul d'entre eux, Élisée, a choisi d'être mentoré et avoir Élie comme son père spirituel et mentor, va le suivre partout. Et tous les autres pensaient qu'il avait atteint leur sommet et que cela était suffisant pour prophétiser. Non, pas encore. L'étape de Gilgal, étape de la décision et d'engagement, je l'appelle ainsi. À Gilgal, c'est là où il faut prendre une décision ferme à un engagement à suivre son mentor comme Élisée. D'accord? Étape de Bethel, étape de la loyauté et de la détermination. Bethel, il y avait beaucoup de révélations et de prophéties pour le distraire, mais tu dois rester loyal et fidèle à ton mentor avec une forte détermination. Et je vais justement parler ici encore, comme je vous disais tout à l'heure,
les gens qui sont dans le ministère d'aide et qui sont en train de travailler avec Élie et qui regardent que Élie est en train d'avoir du finance, mais qui ne lui donne pas du finance et qui oublie le ministère d'aide. Or, le ministère d'aide, c'est un ministère prophétique dans la parole de Dieu. Qui oublie le ministère d'aide et qui commence, s'il vous plaît, je me suis arrêtée sur ces points plusieurs fois. Je vous ai dit, je n'ai pas eu la chance d'être dans le ministère d'aide avant de commencer. La seule chance que j'ai eue et que j'ai saisi cela, j'ai couru jusqu'à abandonner mes enfants. C'est l'aide dans Faiseurs d'Espoir. Malgré que je suis membre fondateur de Faiseurs d'Espoir, nous tous, nous avons eu à aider Faiseurs d'Espoir. Tous les membres fondateurs de Faiseurs d'Espoir, nous avons travaillé bénévolement. On n'avait pas été payés. Donc, ça fait partie de l'aide qui peut déclencher quelque chose dans ta vie. Donc, étape de Jéricho, étape de la persévérance. À Jéricho, c'est là où tu dois persévérer à suivre ton mentor. Quelles que soient les épreuves et les tentations peuvent venir, mais tu es persévérante. Étape du Jourdain, étape du point tournant. Au Jourdain, c'est l'étape fatidique, ça fatigue, où ton avenir prend une forme, mais tu dois rester proche ou attaché à ton mentor. Parce que tu peux arriver au Jourdain, devant le fleuve, et ne pas traverser comme ces 5 prophètes qui les a suivis, mais arriver devant le fleuve, ils sont restés loin derrière parce qu'ils ne croyaient pas en Élie. Étape d'onction, étape de l'héritage du père ou du mentor. Tu as persévéré, avancé avec ton mentor. Tu voyais les difficultés, tu étais là. Si tu restes attaché à ton mentor, tu traverseras le Jourdain avec lui et tu recevras la récompense. Tu traverseras le Jourdain et tu recevras la récompense de l'autre côté du Jourdain. Élie va demander à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi avant de partir? Quand tu suis un mentor, tu dois te focaliser sur la chose essentielle qui est le spirituel, l'onction. Suis l'onction. On va fermer le micro, s'il vous plaît. Merci. Suis l'onction. Observe sa vie. Suis l'onction. Élisée a choisi la source de toutes choses, l'onction, et non la richesse physique. Nombreuses d'entre nous, nous faisons l'erreur sur la richesse physique. Suis l'onction. Donc, ça dépend de là où tu es en train d'exercer sous l'autorité ou sur le mentorship de quelqu'un. Élisée va choisir l'onction. Mais le faux fils ou l'esclave comme Géasi va choisir les richesses. Mais je prie que cela ne soit pas ton cas. Je prie que tu choisisses l'essentiel au nom puissant de Jésus parce que je te vois loin. C'est de l'autre côté du Jourdain qu'on reçoit le double portion et la consécration en tant que quelqu'un qui est appelé à réussir va se déclencher par Dieu le Père parce qu'il a vu ta persévérance. Si tu n'es pas d'un mentor ou d'un père, sache que tu veux quitter Gilgal, arriver à Bethel, arriver à Jéricho, arriver encore au Jourdain, mais jamais tu ne pourras traverser le fleuve Jourdain. Parce que cette étape, seul un père ou un mentor que Dieu a mandaté et autorisé à ouvrir le fleuve. Et sache que derrière le fleuve, il y a l'onction. Je te dis peut-être que le mentorat, c'est pour les autres. Que tu n'as pas besoin d'un mentor, mais détrompe-toi. Le mentorat, c'est pour tout le monde. Surtout, si tu ne sais pas trop quelle carrière choisir. Commence à avoir les mentors dans les différents, là où tu veux aller. Par exemple, dans différentes parties, là où tu veux aller. Qu'est-ce que tu ressens en toi? Est-ce que tu ressens que tu es un auteur? Est-ce que tu ressens que tu es
un enseignant, une formatrice, une maquilleuse, une je ne sais quoi. Si tu ressens, reste sous l'autorité de quelqu'un. Et même si tu aimerais simplement en apprendre plus sur un métier ou sur le monde du travail, reste sous l'autorité de quelqu'un. Il y en a, moi je me rappelle, j'avais eu la chance de commencer un stage à quelque part, mais je n'étais pas enseignée. Je ne connaissais pas l'importance d'un mentor de stage. Je partais quand le monsieur me disait, prends ça, va faire ceci, va. Alors que Élisée envoyait Élisée et Élisée courait. Mais je ne connaissais pas cela. Donc il me dit, prends ceci, Béatrice, va me faire la photocopie. Je boudais. Or, c'est mon maître de stage. Et quand je boudais, il le voyait. Quand il me parlait, je l'orientais. Je lui répondais mal. À la fin du stage, l'entreprise m'a délivré un certificat de stage. C'était mon maître de stage qui devait signer et qu'on prenne, on amène au directeur de l'entreprise pour qu'il signe. Donc, il y avait 2 signatures sur mon certificat. Le monsieur m'a regardé, observé tout le moment que j'étais à côté de lui. Je n'ai rien fait de bon. Tout ce que je faisais, c'était bouder mon chef. Voilà l'heure de la vérité qui était sonnée. Il a pris mon certificat. Il m'a dit, viens. Je l'ai suivi. On était parti dans le bureau du directeur. Devant moi et devant le directeur, il va dire, je ne peux pas signer son attestation parce qu'elle n'était pas apte. Et c'est aujourd'hui seulement que vous venez me le dire. Il dit, chef, vous pouvez le signer, mais moi, je ne signe pas. Elle était dans mon service. Elle n'a rien fait de bon. Elle me boude. Elle a fait toutes les bêtises qu'elle voulait faire, dont je ne peux pas signer. Le directeur dit, OK, mais si le chef de service n'a pas signé, pourquoi vous m'amenez pour que je signe? Elle a dit, mais moi, je voulais juste vous informer. Si vous voulez, vous signez. Si vous ne voulez pas, il faut peut-être qu'elle cherche une place ailleurs pour refaire le stage. 3 mois sans attestation. Et le directeur a refusé de signer parce que le chef de service n'a pas signé. À quelque part, sans être sous l'autorité. À quelque part, sans que l'autorité te reconnaisse et qui te recommande à quelqu'un. Quel dégât, quel gâchis. Tout le monde a failli à l'école soutenir, sauf moi. Parce qu'après, il fallait courir, mais alors partout. Refaire un stage dans un petit coin 2 semaines pour pouvoir juste avoir une attestation. Ceci fait partie de ma vie que j'enseigne les gens avec. Tout d'abord, il faut mettre les choses au clair. Un mentor, ce n'est pas un si. Un mentor, c'est une personne qui a déjà réalisé ce que tu souhaites accomplir. Et là, je vais faire un briefing comme atteindre tes objectifs ou réaliser tes projets. C'est donc quelqu'un qui exerce un métier qui t'intéresse et qui est en mesure de t'aider et de guider. Il t'aidera aussi à sa manière à réussir ce que tu veux entreprendre. Le mentor est une personne externe. Ce n'est donc pas un ami ou un parent, non. Cette personne a pour mission d'apporter un regard nouveau, neutre ou un objectif à arriver dans ta vie. Si les discussions entre mentor et son mentoré se poursuivent assez longtemps, alors qu'il devient une sorte de confident, puisque le mentor est un guide, il doit t'écouter, questionner son mentoré afin de mieux le comprendre pour ensuite le conseiller. Ce n'est pas de l'amitié entre vous deux. Il y a un respect qui doit s'imposer.
Et donc, si tu es sous mon mentorat ou mon mentorship et qu'il n'y a pas de respect, c'est très facile de rompre le mentorat avec la personne qui est sous ton mentorat parce que là, tu ne peux pas impacter sa vie. Et puisqu'un mentor a déjà vécu ce que le mentoré est en train de vivre, il sera en mesure de fournir des solutions à ses questions, à ses problèmes, solutions que le mentoré n'avait peut-être pas envisagées, simplement par manque d'informations. Parfois, le mentor est une personne pleine de ressources, ayant de l'expérience et qui choisit d'aider une personne expérimentée. Je prie que tu reçoives la grâce et cette capacité à franchir les étapes du mentorship pour être consacré en tant que bon et fidèle mentor et que tu accomplisses le double travail de ton mentoré. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il y en a parmi vous qui ne savent pas qui peut être ton mentor. Sous l'onction du Saint-Esprit, ce soir, je prophétise la grâce de Dieu sur ta vie. Et je décrète et je vais déclarer au nom puissant de Jésus-Christ que tu réussisses là où les autres ont échoué. Tu franchis ton Jourdain pour être consacré, peu importe les épreuves qui se dressent devant toi, comme une fleuve. Je prie que tu trouves un mentor qui va t'aider, qui va te prendre par la main, qui va t'amener du point A au point B. Dans le livre de 2 Rois 2, 15, selon la parole de vie, l'esprit du prophète qui était sur Élie reposait maintenant sur Élisée. Je prie que l'esprit de prophète Élie se repose sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Le secret de la réussite d'Élisée, c'est qu'il avait compris que le mentorship est un processus et que cela s'apprend en plusieurs étapes. D'accord? Waouh, je ne peux pas finir aujourd'hui, il me reste encore beaucoup. Et donc, dans la vie, beaucoup de personnes échouent parce qu'ils sont impatients de l'apprentissage ou du mentorship. Je prie que tu n'échoues pas. Je prie que tu sois une femme patiente. Beaucoup de jeunes serviteurs ou de servantes aujourd'hui, puissamment qui sont moins, échouent lamentablement par manque de patience, manque de fidélité et de loyauté. Je t'ai dit tout à l'heure, si tu as la chance d'être à quelque part pour aider, il faut que tu aides. C'est un ministère qui te permettra que le mentor t'observe et que ce mentor, s'il est déjà à un autre niveau et que c'est quelqu'un qui a un bon cœur, il te prenne. Il y en a qui ont un bon cœur, il y en a qui ne l'ont pas. Tout le monde ne sont pas des Élie. Tout le monde n'était pas des Élie. À l'école d'Élie, qui ne sont contentés du peu qu'il avait juste pour prophétiser. Mais Élisée, parce qu'il avait été persévérant, il était fidèle, il était loyal jusqu'à la fin de sa formation, a impacté sa génération. Je prie que tu impactes ta génération à tel point que Naaman, un général syrien qui a quitté son pays pour venir auprès de lui recevoir sa guérison, il avait eu cette tension de qui? De Élie. De Élie. Et je prie que la personne qui est ton mentor, que ce soit quelqu'un qui soit comme Élie, et que sa robe se déverse sur toi, que l'onction qui est sur sa vie, que cette onction, tu puisses l'avoir aussi. Toi-même étant une femme déterminée, tu vas observer sa vie, tu vas apprendre et tu vas avancer. Tu ne vas pas laisser. Comment il fait pour réussir? Tu poses la question. Où est-ce qu'il a échoué, comme je disais au début? Tu poses la question. Tout simplement, tu crois que tu es un oint de Dieu appelé. Cela est suffisant. Tu n'as pas peut-être besoin de mentor. Si cela est suffisant, pourquoi Adam a échoué dans le jardin? Manque de mentor. Une chose est certaine, tu finiras comme les autres qui ont commencé et qui ont échoué parce qu'ils n'avaient pas eu de mentor. Dieu n'est pas simplement notre mentor, notre mentor. Le Saint-Esprit est certes un mentor, mais tu dois savoir dans la Bible, il y a des gens qui ont eu des mentors. Les différents critères d'un choix de vrai mentor. Quelqu'un qui possède ce que tu recherches à développer dans ta propre vie. Quelqu'un de confiance, de bonne réputation, qui a aussi de bons contacts faciles avec les autres. Il faut chercher les gens qui ont de bons contacts faciles. Quelqu'un qui est réservé, tu lui poses la question, il ne veut pas te répondre. Quelqu'un qui est réservé, tu lui poses la question sur son échec et il commence, ah, est-ce que tu veux que j'échoue? Non. Je te dis, là, c'est un mentor que tu dois fuir.
quelqu'un qui est capable de t'écouter, te parler, te conseiller, quelqu'un qui sera capable de cerner tes problèmes, tes erreurs, et qui est prêt à les corriger pour toi. Quelqu'un qui vit ce que tu enseignes ou tu prêches est capital et il déverse son énergie pour pouvoir t'aider. Les qualités d'un fils ou d'un mentor qu'on doit avoir. Ça, c'est ici, je veux que tu écoutes ça. Si tu es en train de dormir, il faut te réveiller. Clair. En qui il croit et qui peut faire confiance, qui est prêt à être enseigné. Ça, c'est les qualités d'un mentor qu'on doit chercher. En qui il croit et qui peut faire confiance, qui est prêt à être enseigné, se faire former ou disposé à apprendre. Il y en a qui ne sont pas disposés à apprendre. Il ne peut pas être ton mentor. Qu'il respecte et se sent à l'aise avec. Quelqu'un qui se sent à l'aise avec tout le monde. Qu'il est profondément motivé et qui assume ses responsabilités. D'accord? Qui est capable d'entreprendre de bonnes actions. Qui est apte à relever de grands défis. Tu es quelqu'un qui veut relever de grands défis, mais tu veux avoir un mentor qui est limité. Ça ne marche pas. D'accord? Qui est fidèle et loyal dans ses engagements toute sa vie. Qui adopte une attitude positive, une attitude qui construit face aux critiques. Il y en a qui ne veulent pas que tu critiques même un peu. Ça ne peut pas être ton mentor. Le problème avec la jeune génération que nous sommes, c'est que beaucoup sont opposés. Beaucoup qui sont supposés être des fils, en réalité, ne sont pas des fils, mais ils sont des esclaves. Pourquoi je vais parler de l'esclave? Lisons Jean 8, 35. Tu vas le lire après parce que je ne peux pas lire, je vais finir cet enseignement aujourd'hui. Comment comprendre mieux ici? Un vrai fils ne quitte pas. Un vrai fils ne quittera jamais son père. Quel que soit ce qu'il arrive, il ne va pas quitter. Mais l'esclave, il quitte. D'accord? L'esclave, dès qu'il a un petit souci, ce n'est pas son problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son père. Il quitte. L'esclave, c'est celui auprès d'un père ou un mentor, cherche des récompenses physiques. Il cherche des récompenses, ça veut dire en argent, financier. Il cherche à être vu. Il cherche les oppositions. Ça, c'est un esclave. Mais un fils, c'est quelqu'un qui ne voit rien, mais qui porte le fardeau de son mentor comme son travail. Ça, c'est un vrai fils. Un fils doit comprendre que c'est lui qui a plus de besoin du père ou du mentor. Parce que sans toi, le père ou le mentor a déjà réussi à accomplir les choses. Il n'avait pas besoin de toi. Même si quand tu n'étais pas là, le père avançait, le mentor avançait. Donc, c'est toi qui es venu dans sa vie parce que tu veux être à son niveau. Tu dois comprendre cela. Un fils doit comprendre que le mentor a déjà fait ses preuves et est déjà reconnu dans son domaine, que ce soit un domaine spirituel, que ce soit un domaine d'enseignement, que ce soit dans le business, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Il a déjà fait ses preuves. Donc, ce n'est pas lui qui cherche à te prouver quelque chose. C'est toi qui veux apprendre de lui. Je vais te donner quelques exemples de mentorship dans la Bible. Élie, le sacrificateur, mentor du prophète Samuel. Je te disais tout à l'heure, Dieu pouvait parler à Samuel sans passer par la voix de Élie. Mais Dieu savait qu'il fallait que je passe par la voix de Élie pour parler à Samuel. Il y a certaines personnes d'entre nous, les choses ne déclenchent pas parce que tu es Samuel. Et il n'y a pas un Élie pour te parler. Il te faut Élie pour te parler. Jethro, mentor de Moïse. Moïse, mentor de Josué. Barnabas, mentor de Paul. Paul, mentor de Timothée, mentor de Prisca, mentor d'Aquila, mentor. Il y en a beaucoup, je ne peux pas te citer. Paul a eu beaucoup de mentis. Naomi, mentor de Ruth. Ici, je vais m'arrêter pour parler aux jeunes filles qui veulent se marier. Parfois, ta localisation tarde parce que tu n'as pas un Ruth dans ta vie qui va te dire, va glaner dans le champ de Boaz. Parfois,
Il n'y a pas un Naomi qui va te dire, va glaner dans le champ de Boaz. Et comme Naomi n'est pas dans ta vie pour te dire, va glaner dans le champ de Boaz, ton mari va passer. En passant, vous qui êtes ici, j'ai un masterclass le samedi. Ce masterclass est à 25 €. Si tu veux s'aimer dans ma vie, va t'inscrire à cette masterclass. C'est la mentalité des femmes qui doivent être prêtes et qui doivent avoir des mentors comme Naomi pour être localisées. Je prie que Dieu enseigne les femmes. C'est ma prière chaque jour. Elles veulent se marier. Elles n'ont aucune Naomi sur leur tête. Elles sont très intelligentes. Même si Naomi lui dit, ne couche pas avec un homme, parce que je sais que tu dois aller glaner dans le champ de Boaz. Elle ne peut pas écouter. Pourquoi? Parce qu'elle sait, j'ai le Saint-Esprit, je suis la fille de Dieu, mais je veux encore te dire, Ève a échoué parce qu'elle n'avait pas de mentor. Ève a échoué parce qu'Ève a été créée trop adulte. Tu n'es pas passé par la période d'être une fille, mais tu es déjà femme. Ça, c'est autre chose, je n'en parle pas aujourd'hui. Mardochée a été mentor d'Esther. Jean-Baptiste a été mentor de Jésus. D'où, je te disais tout de suite, Dieu avait échoué pour la première fois. Et il s'est dit, je ne veux plus échouer la deuxième fois. Et donc, pour Jésus, au lieu que je l'envoie comme Adam sur la terre, il va passer par une procédure des enfants, bébés, mentorés pour devenir adultes. D'où il avait pour mentor Jean-Baptiste. C'est que tu dois retenir de cet enseignement aujourd'hui. Il me reste encore, je vais aller un peu plus rapidement parce que nous devons finir. Même si c'est long, il faut que tu t'apprennes, que tu vas sortir d'ici avec des choses, que tu vas aller réfléchir, t'asseoir et réfléchir et dire, ça doit changer. Si tu veux réussir dans la vie ou dans le ministère, il est impératif que tu aies, que ce soit un père spirituel, qui sera ta couverture, qui t'annoncera dans le monde spirituel. Il faut qu'il y ait un Élie qui t'annonce. Il faut qu'il y ait un Élie qui prend la voix de Dieu pour te parler. Sinon, tu seras à l'étape de Samuel. Il doit y avoir une voix qui va crier. Dieu va appeler Samuel. Et Samuel va se lever pour chercher Élie. Il ne trouve pas Élie. Et il doute de la voix de Dieu. Et il est perdu. Dieu n'arrive pas à lui parler. Il ne sait pas ce qui parle. Lorsqu'il avait appelé encore Samuel, Samuel s'est levé. Samuel ne connaît pas la voix de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas la voix de Dieu, mais Dieu est en train de parler. Mais on n'a pas un père spirituel pour dire, Samuel, il va t'appeler encore. Cette fois-ci, s'il t'appelle, tu dois dire, mais voici. Et donc Dieu appelle. Dieu dit, voilà ton ministère, lève-toi. Elle n'entend pas. Voilà ton ministère, lève-toi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas un Samuel. Elle n'a pas plutôt un Élie. Alors, en tant que fille, ton père ou mentor, tu dois être loyal, tu dois être fidèle, tu dois être déterminant, tu dois être persévérant. Il peut t'énerver. Ton mentor peut t'énerver. Ton mentor peut crier. Ne te fâche pas. Sache que tu es Samuel et que tu es en train de nettoyer dans l'église. Ce ne sont pas des choses que vous devez jouer avec. Dans la vie, tu dois apprendre du succès de quelqu'un pour réussir. Tu dois apprendre de son échec pour réussir. Samuel a appris des échecs de Élie. Élie avait échoué. Et Élie, je suis sûre et convaincue, a parlé de ses échecs. C'est sur ses échecs et sur ses réussites qu'il avait enseigné Samuel. Être serviteur, être au service de quelqu'un bien avant ton ministère est très important.
Le mentorat, ce n'est pas du coaching visant à développer quelque chose en toi. Le mentor se préoccupe avant tout de ta santé spirituelle. Il se préoccupe de ta santé émotionnelle, de ta santé physique. Aujourd'hui, ce soir, juste 30 minutes avant que je ne vienne en formation, m'a menti, Siatou, qui fait partie de mes mentis dans mon membership, m'envoie un message. Elle me dit, maman, j'ai tellement mal à la dent. C'est venu me secouer dans mon cœur. Et elle va ajouter, elle me dit, mais je n'ai pas envie d'aller à l'hôpital. Ça m'a secoué et je lui ai dit, Siatou, tu dois aller à l'hôpital. Pourquoi elle ne voulait pas aller à l'hôpital? Parce qu'elle me dit, maman, j'ai peur en ce moment, c'est de coronavirus. Et j'ai laissé une voix forte. J'ai dit, Siatou, tu es couvert du sang de Jésus. 10 000 tombes à gauche, 10 000 tombes à droite, tu ne seras jamais atteint. Si elle est smart, elle doit savoir que mon mentor vient de prier, de déclencher une prière. Car Dieu peut passer par le mentor pour me parler. Et elle se lève, elle va à l'hôpital. Nombreuses d'entre vous, et y compris moi, parce que lorsque nous enseignons, nous ne vous enseignons pas seulement, on s'enseigne nous-mêmes. Doutons de la voix de Dieu dans le mentor. J'aimerais te dire, Samuel n'a pas douté. Quand Élie a dit, va te coucher, lorsque tu vas entendre la voix, tu dis, mais voici. Samuel pouvait dire, ah, le vieux-ci aussi. Qui t'a dit que c'est Dieu qui est en train de m'appeler? Comme je disais plus haut, plusieurs leaders de la Bible ont eu des mentors. Et je t'ai cité Élie, Moïse, Paul, Timothée. Le dénominateur commun à tous ces mentors était l'expérience. Ce sont des personnes qui étaient poussées par plusieurs étapes de leur ministère. Ils avaient connu des épreuves, mais ils étaient restés debout. Ils avaient connu aussi du succès sans tomber dans l'orgueil. Un point très important pour le choix des mentors. Tu observes le mentor qui est trop orgueilleux, le mentor qui est un char. Moi là, sur le réseau, personne. Et c'est ça où tu vas te mettre sous son mentorat. Attention. On confond succès, on confond célébrité, on confond expérience. Ce n'est pas parce que quelqu'un est célèbre et a du succès qu'il est expérimenté pour être ton mentor. Attention. Ce n'est pas parce que la personne a plusieurs vues. Ce n'est pas parce que la personne vend beaucoup. Ce n'est pas parce que la personne parle bien. Ce n'est pas parce que la personne est suivie. Attention. Un coup de buzz, une idée géniale peut rendre quelqu'un célèbre sans qu'il soit autant expérimenté. La Bible te dit dans Hébreux 13:7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole, considérez quelle a été la fin de leur vie. Observe la fin de leur vie. Quand on parle d'expérience, le facteur temps est très important. Le leader que vous voulez suivre, son succès dure depuis combien de temps? Quels sont ses fruits? Quels sont les témoignages de sa vie? Cela veut dire qu'on doit attendre la mort de quelqu'un avant de le choisir comme modèle? Non, ce n'est pas ça. Mais il nous faut suffisamment de temps pour comprendre si son succès est solide ou un feu de paille. Sache que dès que tu vas entamer ton mentorat sous cette personne, quand il va échouer, c'est ton nom qui échoue avec. Je répète, si c'est un feu de paille, hein, vient de commencer et puis wow, wow, tout le monde est derrière lui, wow, wow, et tu dis c'est mon mentor. Quand il va échouer, ton nom échoue avec. Par rapport au choix du mentorat, on regarde le. Ce que tu dois regarder chez un mentor avant de le choisir. Il ne doit pas être quelqu'un de centré sur qui a comme richesse. Mais cela fait partie quand même, car la pauvreté n'est pas dans le royaume, tu dois le savoir. C'est important quand même que tu vois, parce que tu ne peux pas aussi être sous l'onction de quelqu'un qui a la pauvreté, ça c'est sûr. Comment reconnaître quelqu'un qui est centré sur lui-même? C'est quelqu'un qui dégage une certaine insécurité. Il va, s'il vous plaît, écoutez ici très souvent, si quelqu'un est en train de dormir, je veux que tu te réveilles.
Il a le plus souvent parlé des gens qui sont jaloux de lui, des gens qui sont aigris, des gens qui lui en veulent. Les jalousies, les aigris existeront. Donc, il faut laisser. Un leader mature va plutôt se concentrer sur son travail. Néanmoins, il peut y avoir parfois un coup qui lui fait mal et qui ne veut pas que son menti vive la même chose. Mais il peut l'avertir pour lui dire, j'ai vécu ça avec telle personne. Je n'aimerais pas le vivre. J'ai vécu ça avec telle personne. Et il dit à son menti, pour que le menti sache que si mon mentor, je ne le vois pas faire telle chose, ça veut dire elle a subi quelque chose. Et donc, elle en parle pour que j'entende. Ça ne veut pas dire que le menti doit se lever pour aller parler avec quelqu'un. Tu dois être quelqu'un qui veille sur ton mentor. Et donc, il a parlé de ses difficultés. En même temps, tu prends cela et tu vas dans la prière pour prier pour ton mentor. Parce que le mentor peut avoir des moments de faiblesse. Et le menti doit prier pour son mentor. C'est un point qui est très important que tu dois savoir. Il sera plus centré sur la cible que lui-même. Dès que le mentor est trop centré sur les cibles que lui-même, tu dois faire attention. Être au service du serviteur avant son ministère. Le mentor n'est pas du coaching visant à développer un ministère plus efficient. Le mentor se préoccupe. Oh là, je suis partie en arrière, pourquoi? Je m'excuse. Alors, j'ai retrouvé ma page. Donc, quelqu'un qui a ce genre de situation, qui ne fait que critiquer les autres, voir que les autres sont contre lui, tout le temps en train de te parler des autres, les gens sont contre moi, les gens sont contre moi, il n'est pas prêt à être un mentor parce qu'il n'en a pas encore fini avec lui-même pour s'occuper des autres. Si tu le choisis comme mentor, non seulement il n'aura pas le temps pour toi, mais il peut se sentir menacé par toi parce qu'il se sent menacé par d'autres personnes. Sache qu'un jour, il se sentira menacé par toi. D'où les gens ont mal souvent choisi les mentors et ça les a amenés dans un problème. D'accord? Donc, ils viennent dans ta vie, mais ils sont contre toi. Ils viennent dans ta vie, mais ils veulent avoir de toi. Alors, le mentor doit observer la vie de son menti et le menti doit savoir observer de la vie de son mentor. David avait certainement de l'admiration pour Saul. Il le considérait peut-être comme un mentor parce qu'il était à un niveau où David était appelé à être. D'accord? Mais dès son premier succès, quand les femmes ont commencé à chanter, Saul avait frappé ses 1000 et David avait frappé 10 000. Tu vas lire ceci dans 1 Samuel 18. Saul s'est senti tout de suite menacé. La suite de son histoire va montrer qu'il n'était pas fait pour être un mentor. Mais David l'avait pris comme un mentor. Regarde ce qui se passait par la suite. Ça, ce sont des choses qui sont dans la Bible, qui sont faites pour nous enseigner. Tu vas voir. Il n'était pas fait pour être un mentor. Par contre, quand Élisée avait demandé à Élie la double portion de l'Esprit de Dieu qui était sur lui, ce dernier ne s'est pas senti en danger. Un mentor voudra que vous arrivez là où lui n'a pas pu être arrivé. N'a pas pu arriver, mon français. Si vous ne sentez pas cela chez quelqu'un, ne le choisissez pas. Si le mentor ne veut pas que vous le dépassez, ne le choisissez pas. Regarde la vie de Karambiri. Karambiri est le mentor de Ivan. Ivan et son frère ont eu plus des églises que Karambiri. Karambiri est toujours avec Ivan. Regarde Karambiri et Mohamed Sanogo. Le papa est déjà fatigué, mais son menti sont là. Il l'invite même et il s'en va. Oui, un mentor voudra que tu arrives là où il n'a pas pu arriver. Si vous ne sentez pas cela chez quelqu'un, ne le choisissez pas. Dans le fond, ce n'est pas ce qu'il est méchant ou incapable d'aider. Il peut être simplement à une étape où il n'a pas encore pu être prêt à aller. Il y a des personnes qui naturellement sont sujettes à aider, à transmettre.
Mais il n'y a pas d'autres qui ont besoin de passer par un processus de transformation, de maturité. C'est pourquoi il faut souvent laisser un temps aux gens de se construire, d'asseoir leur succès et de prendre vraiment confiance en eux avant de les solliciter comme mentor. Tu vois quelqu'un qui vient de commencer en ligne, même pas un an, j'entends c'est mon mentor. Je reste, je regarde. Et je sens en même temps, il lui manque de la connaissance. Il lui manque de la connaissance des choses profondes. Il lui manque de la connaissance des choses qui sont bibliques. Quelqu'un est parti se former chez quelqu'un pour un mois. La personne vient de commencer à te former. Je vois que c'est mon mentor. Je dis, est-ce que les femmes se jouent avec leur vie ou c'est toujours le manque de connaissances? Mais je pense souvent que c'est le manque de connaissances. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. La parole de Dieu va te dire dans Somme 111, la crainte est le commencement de la sagesse. Et tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Quelqu'un peut avoir de l'expérience, être prêt à t'accompagner. Mais s'il n'a pas la crainte de Dieu et s'il n'a pas la valeur tout à fait opposée à la valeur chrétienne, ce n'est pas un modèle pour un enfant de Dieu. Un mentor est plus impliqué dans ta vie, plus que tu le crois. C'est quelqu'un dont l'action peut aller au-delà du cadre professionnel, du ministère même. Il peut être présent dans ta vie privée parfois. S'il n'a pas la mentalité régénérée et ne voit pas le même sens que toi, quel conseil la personne va te donner? De toute façon, il n'est pas sage de chercher un mentor en dehors de la volonté de Dieu. Élie a été choisi dans la maison de Dieu. On ne choisit pas son mentor loin, loin, loin. Si vous êtes à la recherche d'un mentor, adresse-toi au Seigneur, adressez-vous au Seigneur. Le modèle parfait, c'est lui qui prend toutes choses, peut-être pour vous faire rencontrer des personnes extraordinaires, des personnes que tu ne t'attends même pas. Mais Dieu va te faire rencontrer cette personne. Juste par pure grâce, il va t'envoyer dans la vie de la personne en mission. Non seulement parce que tu as besoin d'un mentor, mais parce que lui-même, Dieu veut t'enseigner. Il ne veut pas que tu sois Adam, mais il veut que tu sois Jésus. Je répète, il ne veut pas que tu sois Adam sans mentor, mais il veut que tu sois Jésus, malgré qu'il est le Père. Plusieurs fois, j'ai entendu les gens dire, je n'ai pas de Père spirituel, mais j'ai le Saint-Esprit. Adam était créé à l'image de Dieu et à l'image du Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu a dit dans le jardin d'Éden, créons-les à notre image. Tu penses qu'Adam n'avait pas le Saint-Esprit? Il avait bien le Saint-Esprit. J'espère que j'ai bien expliqué ces choses-là et que tu as bien compris. Malheureusement, je n'ai pas fini. Il y a tout un enseignement sur le mentorship, mais je travaillerai dessus dans mon membership parce que c'était un enseignement pour le membership. Ce n'était pas un enseignement qui était fait en dehors du membership. Mais j'ai voulu quand même vous faire cette formation aujourd'hui, mais le reste sera fait dans le membership. Alors, celles qui sont ici et qui ne sont pas encore inscrites dans le membership, sachez que je bâtis les femmes. Sachez que je bâtis les femmes. Le membership, c'est un frais annuel de 200 € par année, de 220 € si tu prends le paiement mensuel de 20 €. Mais c'est une place que je forme les femmes, que je bâtis les femmes. Actuellement, aujourd'hui, nous sommes le 19 et nous sommes dans Actes, chapitre 19. Nous sommes dans le livre des Actes. Après cela, nous partons dans le livre de Romains. Après le livre de Romains, nous allons commencer avec le livre Le pouvoir change de camp. Le pouvoir change de camp, c'est 10 tomes. Et nous allons commencer avec le tome chapitre, le deuxième tome. Pourquoi je fais cela? Parce que j'ai cherché des enseignements pour ma vie. Je n'ai pas eu des gens qui m'ont formé. Et je sais aujourd'hui, si j'avais eu des enseignements, je suis une femme puissante. Mais c'est parce que j'ai manqué des enseignements. Et je sais, parmi les femmes que je suis en train de former, elles sont toutes puissantes. Il faut seulement les enseigner. Et si nous enseignons les femmes, nous allons soulever une armée de femmes. Ce sont des ministres. Nous allons attendre qui peut venir former les ministres. Ce sont des présidents, présidentes. Nous allons attendre qui peut former les présidentes. C'est nous qui devons les former. C'est toi qui dois former. Mais si tu es en train de t'amuser avec les choses de Dieu, chacune de nous aura de comptes à rendre. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Merci beaucoup.